Moi, je travaille à la maison de jeunes Bien ou Bien, qui est située à Molenbeek-Saint-Jean, dans le bas historique, pas loin de la gare de l'Ouest. C'est une commune qui est assez jeune, deuxième commune plus jeune de Belgique. On a 18 000 jeunes entre 12 et 25 ans, dans un contexte assez particulier, parce que c'est Molenbeek. Il y a eu un énorme bashing autour de cette commune avec les événements qui se sont passés. Et c'est des ancrages qui sont encore très compliqués pour les jeunes, parce que voilà, c'est une étiquette qui les suit, une étiquette souvent très négative. Et donc l'idée, nous, en tant qu'éduc, c'est de pouvoir les valoriser dans ce qu'ils sont, parce que ce n'est pas que ça, c'est d'autres choses. Et donc cette maison de jeunes s'est créée dans ce contexte assez particulier. Les jeunes l'ont créée il y a quelques années parce qu'ils en avaient marre aussi de fréquenter des grosses structures paracommunales très subventionnées, où les projets sont souvent très descendants et très rarement ascendants. Et donc du coup, avec des projets qui ne leur parlent pas, donc ils n'arrivent pas forcément à pousser les portes parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Donc l'idée de la maison de jeunes, elle a été créée par 4-5 jeunes au début qui me fréquentaient dans une autre structure où je travaillais. Et puis on dit, ouais, allez, on aimerait bien faire des projets qui nous parlent et arrêter de suivre un peu comme des moutons des projets qu'on vient, qu'on nous tend parce qu'il y a un pouvoir subsidiant qui a donné autant d'argent, parce qu'il faut maintenant que tu actuellement travailler l'environnement. C'est bien de travailler l'environnement, mais parfois il y a aussi des priorités, comme je disais, dans la commune dans laquelle on est, à Molenbeek, avec tout ce bashing, toute cette image négative. Il y avait certains jeunes qui voulaient valoriser surtout qui ils étaient et valoriser leur commune et amener une image plus positive de là où ils sont. Donc on s'est mis autour de la table et c'est de là né le nom de l'ASBL, Bien ou Bien, parce que les jeunes voulaient aussi être dans une dynamique positive et donc on est toujours bien. Que ça fonctionne et que ça fonctionne bien, on apprend et on avance. Et c'est de là où est né le nom Bien ou Bien. Donc on n'a pas le choix d'être bien, et surtout à Molenbeek, et c'est important. Donc le fonctionnement de notre maison de jeunes, elle a une particularité, c'est parce qu'en fait les jeunes se retrouvent à tous les échelons de la maison de jeunes. Donc ils sont dans le CA, qui est composé que de jeunes, dans l'Assemblée générale, c'est composé que de jeunes, le bureau est composé que de jeunes, et on a un conseil de jeunes qui décide sur le fonctionnement de la maison de jeunes. Même par rapport à l'accès à la maison de jeunes, il y a une boîte à clés devant la maison de jeunes, et elle est accessible tout le temps à la maison de jeunes. Il y a une seule condition, c'est qu'on ne dorme pas dans la maison de jeunes, parce qu'on veut éviter que ça devienne un squat. Ça, on n'autorise pas, mais les jeunes ont accès jusque presque pas d'heure. Pendant les périodes de blocus, les jeunes restent là jusqu'à 1h, 2h du matin, sans éducateur autour aussi, donc ils s'autogèrent. Et ça, c'est important que ça fonctionne comme ça. On est dans l'idée de faire des cracks en maison de jeunes, c'est l'objectif final. Et souvent, on est encore dans l'occupationnel. Et malheureusement, on ne tend pas vers ça parce qu'on les met toujours dans des cases en disant ils ne sont pas capables ou ils ne peuvent pas faire, alors qu'ils sont capables de faire plein de choses, énormément de choses, mais il faut leur donner aussi les clés pour qu'ils puissent faire. Et sans leur donner les clés, c'est un peu compliqué. On est souvent dans des systèmes où on fait du bowling, on fait du cinéma, on doit remplir les cases, parce qu'on doit remplir les cases. Mais moi, je pense que ce fonctionnement est devenu obsolète. On est en 2025. Tout va plus vite, les jeunes vont plus vite, ils fonctionnent plus vite. Il y a les réseaux sociaux qui ont fait aussi changer un peu le prisme. L'information va plus vite, ils ont accès à l'information aussi plus vite. Ils sont au taquet, donc ils ont besoin d'informations. Il y a maintenant les IA qui arrivent avec ChatGPT, etc. Donc tout va hyper vite. Et donc on doit aussi, nous, en tant qu'éducateurs, s'adapter aux réalités existantes. Ce qui parfois est compliqué quand on a des structures qui sont là depuis des années et des années et qui ont du mal un peu à bousculer un peu leur ligne. L'idée de la maison de jeunes, quand elle s'est créée, c'est vraiment apporter quelque chose de nouveau et donner les clés aux jeunes. Donc il faut savoir, dans notre maison de jeunes, les constructions de projets se font par et pour les jeunes. Donc moi, je propose rien, j'attends qu'on me fasse des propositions. Et j'accompagne, je facilite. Moi, je trouve que j'ai un rôle d'éducateur facilitateur. J'ai mon carnet d'adresses, on connaît les gens, on sait où aller, on sait vers où se diriger. Mais quand on construit un projet, on co-construit aussi. Parce que si on n'écoute que les idées des jeunes, c'est j'ai envie de voyager, ce qui est très bien. Et moi, c'est un outil que j'utilise particulièrement parce que j'ai fait une trentaine de pays avec les jeunes. Mais à travers chaque projet de voyage, etc., on essaie de construire un projet qui a un début, un milieu et une fin. Donc ça dure souvent entre 6 et 18 mois parce qu'il faut à un moment donné finir les projets, parce qu'il y a aussi des structures qui travaillent sur des projets depuis 12 ans. À un moment donné, ouais, les réalités d'hier ne sont plus les réalités d'aujourd'hui, les besoins d'hier ne sont plus les besoins d'aujourd'hui. Il est important aussi que les projets ont un début, un milieu, une fin. Même pour les jeunes, ça leur permet aussi de comprendre qu'il y a un processus, un fonctionnement, etc. Parce que parfois on tire, juste pour remplir des cases grises en disant j'ai autant de jeunes. Mon objectif, ce n'est pas le nombre, mais c'est vraiment faire un travail de qualité. Et ça, c'est l'idée première de la maison de jeunes. Et donc on travaille sur n'importe quel type de projet. On a créé un centre au Sénégal, ça c'est un projet phare, où on prend des jeunes 2 fois par an pour du volontariat. On accueille 50 enfants qui sont orphelins. Les jeunes viennent travailler pour rénover
l'espace, pour pouvoir faire de l'animation aux enfants. On a tous les projets qui sont sur le dépassement de soi. On est parti au Maroc à vélo, on a fait l'ascension du mont Toubkal, qui est la plus haute montagne nord-africaine, donc elle se trouve au Maroc. Mais pour faire tous ces projets-là, c'est des entraînements qui durent entre 12 et 18 mois justement de nouveau. On les initie au vélo, parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas accès au vélo, ils n'ont pas les moyens de s'acheter un vélo, donc on va trouver des sous pour leur acheter des vélos et puis ils gardent leur vélo. Et c'est aussi une manière de se déplacer autrement dans la ville. À travers un projet, on peut travailler aussi plusieurs autres sujets et compétences, et c'est ça qui est intéressant. Parce que tous les projets sont seulement des outils pour pouvoir justement travailler ce qu'on a envie de travailler. Et c'est ça le plus important. En fait, l'image qu'ont les jeunes aussi de l'ailleurs, il est parfois aux antipodes de ce qui se passe réellement. Voilà, là on va au Sénégal, on pense qu'on va les rencontrer, désolé, des petits qui sont dans la misère, mais ils sont plus riches que nous en fait. Parce qu'ils sont riches de joie de vivre, ils sont riches de ce qu'ils ont, de se contenter de ce qu'on a. Puis t'as des jeunes ici qui ont presque tout, qui ont accès à l'école, qui ont accès aux soins médicaux, qui ont accès à vraiment tout. Et puis quand ils arrivent là-bas, ils se disent mais c'est vrai qu'en fait, on a oublié l'essence de ce qu'on est parfois, même oublier qu'ils soient jeunes. Tu vois. Et quand on est jeune, on fait des bêtises, on doit s'amuser, on doit rigoler. Quand on est jeune, c'est pas que l'école, c'est une réalité. Il y a d'autres choses, il faut vivre sa jeunesse, elle est importante. Quand on fait les projets de dépassement de soi, moi je vois des jeunes, quand on fait le mont Toubkal et ils commencent l'ascension, ils sont en souffrance. Parce que c'est dur, mais puis ils ont la reconnaissance, la valorisation d'arriver jusqu'au sommet, ils sont super heureux. Quand ils reviennent, ils disent j'y suis arrivé. Et c'est pour ça qu'on travaille, tu vois. Quand aussi on peut inspirer certains jeunes qui sont en décrochage total et puis demain ils disent ah ouais c'est ce que j'ai envie de faire parce que j'ai été inspiré par votre travail et puis qui prennent le flambeau parce que tout doucement, moi je prends de l'âge et moi je pense qu'aussi qu'un éducateur il a une durée de vie dans certains domaines. C'est une réalité parce qu'il y a les codes qui changent, le langage change et on ne peut pas être en lien si on est à l'opposé de ce que dit le jeune. À un moment donné, là je suis encore au fait de ce qui se passe et dans 10 ans, je pense que je suis plus au fait. Mais on doit garder aussi des personnes qui ont des mémoires, parce que les mémoires servent. Et ça permet aussi de léguer, même si on fait d'une autre manière, parce que moi, j'ai rien réinventé. Hein. On adopte ce qui a déjà été fait. Il y a déjà parti en vélo au Maroc, il y a déjà qui ont déjà fait le mont Toubkal, il y a déjà des gens qui ont fait des projets sur tout. C'est juste qu'on les adapte d'une manière différente, parce que le langage change, la manière de faire change, les outils changent. Maintenant, on peut faire une interview avec un téléphone. Voilà, dernièrement, il y a des jeunes qui sont venus me trouver avant les élections régionales. Ouais, c'est quoi la politique? Pour qui je dois voter? Mais moi, c'est pas mon rôle de dire pour qui je dois voter. Donc, on a fait un format d'aide taxi. On a eu les 6 têtes de liste des 6 plus grands partis francophones bruxellois. Et ils sont venus dans notre voiture et on a mis 3 iPhones, on avait des micros, on avait un drone, on avait des jeunes qui nous suivaient avec des stabilisateurs dans notre voiture. Et on a fait 6 capsules vidéo. Donc avec le PS, le MR, etc. Et puis ils ont pu poser leurs questions. Les interviews duraient 1h15, et puis les vidéos duraient 10 minutes, parce qu'on peut pas mettre 1h15, c'est trop long pour les jeunes, parce qu'il faut que l'information va vite, parce que sinon ils décrochent. Mais ça permet à des jeunes de savoir pour qui voter, et comprendre aussi déjà c'est quoi la gauche, c'est quoi la droite, c'est quoi un parti politique, c'est quoi... on n'est pas au fait tous de ça. Et je pense aussi les maisons de jeunes, on doit développer des compétences qui ne sont pas forcément vues à l'école. L'école, c'est un truc très carré, on a des matières à voir, des matières à faire, et puis on a des interros, si je ne réussis pas l'interro, t'as raté. Alors qu'il y a des jeunes qui ont plein d'autres compétences, mais malheureusement elles ne sont pas mises en lumière parce que l'école c'est l'école. Elle est importante, mais on peut être critique aussi du fonctionnement parce que l'école ne convient pas à tout le monde. Moi, elle m'a pas convenu par exemple. Mais c'est pas pourtant que j'ai pas de capacité, de compétences, quoi. Moi j'ai connu un parcours chaotique en secondaire, où moi j'étais en décrochage très tôt. J'ai arrêté l'école à 16 ans parce que ça m'intéressait pas plus que ça. Je trouvais pas forcément ma voie et j'étais pas intéressé à aller en cours. Puis il y avait aussi des questions budgétaires où moi je viens d'une famille nombreuse et puis il fallait un peu d'argent, donc du coup je suis parti travailler. Et donc moi j'ai commencé ma carrière dans la sécurité avant de faire éduc. Mais j'ai été bénévole parce que je suis une grande famille, donc on est 8 garçons. Et j'ai des frères qui étaient éducs et donc j'étais souvent bénévole dans le quartier. Sur des tournois de foot, je faisais aussi un peu de foot au niveau national, au futsal. Et du coup, je me suis un peu investi dans le quartier parce que c'était important pour moi de s'investir dans le quartier. Puis à l'âge de 19 ans, j'ai été engagé pour mon premier job d'animateur dans un projet de cohésion sociale, un PCS. C'est des projets qui sont situés dans les logements sociaux. Et c'est pour créer la cohésion sociale entre les locataires. Et là, j'ai fait une année et puis je me suis rendu compte que c'était dur. Parce qu'il y a les idées et puis il y a les mettre en place, puis il y a tous les freins qui vont avec.
Parce que parfois quand on veut innover, il y a certaines personnes très réactionnaires qui ne veulent pas forcément bouger les choses et qui disent « Ah non, c'est comme ça et ça reste comme ça ». Donc j'ai quand même réussi à créer mon petit club de foot. Et puis je suis parti et j'ai postulé à Molenbeek et c'est là où j'ai commencé ma carrière. Donc là j'ai repris mes études à 20 ans. J'avais un contrat d'animateur où j'ai commencé à l'ASB de la rue, qui est une ASB d'éducation permanente. Et donc j'ai repris mes études d'éduc spécialisé au CESA. Donc j'ai fait 3 ans au CESA. Puis j'ai obtenu mon diplôme d'éducateur spécialisé. Puis de là, j'ai fait une spécialisation en travail social communautaire au CBAI pendant 2 ans. Puis j'ai fait un master en sciences du travail et j'ai traité comme sujet de mémoire, c'est l'évolution du travail des éducateurs depuis les contrats de sécurité et les émeutes de forêt. Parce que c'était important pour moi de passer de la politique des grands frères aux éducateurs qui se professionnalisent de plus en plus. Et on perd aussi un certain côté social, moi c'est mon impression, c'est qu'on a trop formaté le travail d'éduc. On a moins en moins de passionnés et de plus en plus de personnes qui viennent pour un métier. Et ça devient compliqué parce qu'avec les nouvelles générations qui montent, on perd un peu cet aspect vraiment social ou aussi militantiste. Parce que moi voilà, je suis dans ce métier-là d'abord parce que j'étais militant et puis je me suis formé parce que pour pouvoir aussi évoluer dans le métier, il faut avoir ce diplôme parce que souvent, il faut le titre requis pour pouvoir postuler dans certains jobs, etc. Donc je l'ai fait, mais pour moi, je pense que les meilleurs éducs sont ceux qui sont passionnés par le métier. Au-delà du background diplôme, etc., on peut être un très très bon éducateur, très performant sans avoir eu de formation. Même si c'est un atout, parce que ça permet de mettre des mots justement sur ce qu'on fait, et ça permet aussi de théoriser un peu notre travail pratique, puisqu'on ne peut pas être que dans la pratique. Il faut avoir un juste milieu entre les deux. Et puis j'ai fait le BAGIC aussi, brevet d'aptitude de gestion d'institutions culturelles, parce que maintenant je suis coordinateur de la structure Bien ou Bien, qui a été reconnue récemment au mois de janvier. On a attendu 7 ans pour avoir la reconnaissance. Mais entre-temps, j'ai travaillé, donc je suis aussi chargé de mission chez SOAB Habitat et Rénovation. Et donc voilà, je suis chargé de mission et là je m'occupe de jeunes. Donc, je les accompagne dans des projets aussi. Et là je m'occupe de 4 quartiers bruxellois. Donc je travaille à NSN, Sommerol, dans les quartiers nord, et à Neurovronbeek à Versailles. Et donc je travaille avec plein de groupes de jeunes un peu partout. Et à côté, je donne des formations sur la mise en place de projets et sur comment mobiliser des groupes de jeunes dans les quartiers. Parce que souvent, on veut mobiliser des jeunes, mais on ne s'y prend pas forcément de la meilleure des manières. Et parce que les jeunes sont très... au jour de ce qu'ils font, ils sont très réactifs. Ils veulent faire en fait, et parfois on ne les laisse pas faire. Moi par exemple, j'ai été un pur produit de maison de jeunes. Je suis passé en maison de jeunes quand j'étais plus jeune, etc. Mais c'était pour d'autres besoins. Parce que malheureusement, mon père était ouvrier, 8 enfants, ma mère ne travaillait pas, première génération d'immigration en Belgique, elle a travaillé dans les mines. Et du coup, financièrement, c'était compliqué de finir les fins de mois. Et du coup, la maison de jeunes nous permettait de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire en famille. Donc faire des sorties, aller à Walibi, faire des camps. Les générations avec lesquelles on travaille maintenant sont ici la 3e, 4e génération. Je travaille sur Molenbeek, qui est une commune où il y a une très forte concentration de personnes d'origine maghrébine. Et c'est une réalité, parce qu'ils ont été parqués là. À un moment donné, on leur a construit des bâtiments, parce qu'ils travaillaient pas loin pour les travaux du canal, ou ils travaillaient à la fonderie, ou des choses comme ça. Et du coup, on a la 3e, 4e génération, ils sont moins dans ce besoin d'être assistés, parce qu'ils savent faire, ils ont étudié, ils ont de plus en plus de moyens. Dans ces jeunes-là, il y a des jeunes qui ont des parents qui travaillent, qui ont de très belles situations. Et du coup, ils sont plus dans une optique de pouvoir maintenant travailler pour la communauté. Et c'est ce qu'on parfois on oublie. Et donc moi j'essaie de créer des projets qui justement leur permettent de se sentir utiles. C'est plus le terme, parce que souvent on les dénigre les jeunes. On peut le voir comment ils sont traités d'une manière médiatique. À Bruxelles, on vient que pour les faits divers. Actuellement, on a tout ce phénomène de fusillade à Bruxelles, qui est un vrai phénomène très compliqué, mais on vient toujours trop tard, alors qu'on aurait pu travailler en amont sur ces questions-là. Et maintenant, dans l'urgence, ouais, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais c'est qu'est-ce qu'on aurait dû faire. Et là, maintenant, on va de nouveau remettre des pansements sur des plaies qui existent. Mais c'est très compliqué de refermer ces plaies-là parce qu'elles sont très profondes. Du coup, voilà, nous, ce qu'on essaie de faire un maximum dans l'ASBL, c'est valoriser les jeunes dans ce qu'ils sont. Et ça, c'est plus important. Moi, j'essaie de travailler sur des projets qui ont du sens et qui viennent d'eux. Ça crée des difficultés. Par exemple, souvent en conflit avec le politique. On a dû attendre 7 ans pour avoir notre agrément maison de jeunes, alors que ça fait 7 ans qu'on est dans les cases où on a tout positif, mais on est un peu le petit caillou dans la chaussure, parce qu'on a 120 jeunes inscrits dans la structure, mais de plus de 15 ans. Ça c'est un choix aussi, pas un choix de la structure, mais on trouve qu'il y a beaucoup de structures qui travaillent avec les plus jeunes et les pré-ados, et quand on arrive à 15 ans, souvent c'est un âge charnière où les jeunes ne trouvent plus forcément leur place dans les structures, et on travaille vraiment avec les 15, 27, 15, 28 ans, avec 2 volets bien particuliers. Quand ils arrivent à 22, 23, 24 ans, c'est plus du travail individuel
parce qu'ils sont plus dans la recherche d'emploi, de formation, ou certains jeunes de réinsertion parce qu'ils ont connu un parcours sinueux. C'est aussi plus compliqué pour eux de trouver un emploi, donc on les accompagne plus de manière individuelle. Et pour les plus jeunes, c'est plutôt des projets collectifs. Moi, ce qui me fait vraiment chier, c'est l'impact du politique sur notre travail. Il y a certaines structures qui sont même devenues dépendantes du monde politique. Parfois, j'ai déjà été défendre des projets, et en fait, je dois rien au monde politique. C'est le monde politique qui doit des choses, parce que c'est nous qui travaillons justement pour une société plus ouverte, plus multiculturelle, avec des vrais jeunes qui portent des projets. Parce que le politique ne voit pas l'impact qu'on a réellement. Parce qu'ils sont plus dans les cils maintenant, dans la production, il faut créer, mais nous on crée sur du long terme. Dans notre travail, il faut laisser le temps au temps, ne pas aller plus vite que le temps. Et donc du coup, parfois on est là à défendre des projets pour avoir des subventions et on perd notre temps inutilement alors que notre travail, il a du sens. Ça me fait vraiment chier, honnêtement, remplir des tartines de projets parce qu'il faut les remplir. Et si on a quelqu'un qui écrit mieux que soi à côté et qui ne travaille moins bien que nous, ou il y a des structures qui sont là depuis 30 ans, ils n'ont même plus besoin de défendre leur projet parce que c'est devenu un mécanisme où « Ah, c'est eux, alors on leur donne ». Jette pas la pierre sur ces structures-là, loin de là, parce que nous, on n'est pas là pour faire de la délation ou autre chose. C'est juste qu'on est dans un fonctionnement où on doit dépendre du politique pour pouvoir travailler, ce qui n'est pas normal. En fait, c'est le politique qui doit venir en soutien de ce qu'on fait. Ils changent, mais il y a des choses qui ne changeront jamais parce qu'elles sont ancrées et c'est difficile de les bouger. Parce que c'est comme ça. Parfois, j'ai eu des réponses pour des défenses de projets. La réponse qu'on m'a donnée, c'est comme ça. Et moi, ce n'est pas une réponse qui me satisfait. Il y a des structures qui naissent, il y a des gens qui ont envie. Il y a même des gens qui sont dans des grosses structures, qui ont envie de faire bouger les structures, mais comme on leur dit c'est comme ça, ils n'ont pas énormément de marge de manœuvre pour faire bouger les choses. Et cet aspect-là, il est vraiment compliqué à faire comprendre. Après, bien sûr, il y a des choses qui bougent. On n'est pas dans l'immobilisme, hein, mais ça prend du temps. Et on ne fonctionne pas dans la même temporalité. Moi, j'ai pas 2 ans avec un jeune. Hein. J'ai une difficulté, il faut donner une réponse assez rapidement. Je ne vais pas dire je dois attendre la réponse dans 6 mois, parce qu'il faut que ça passe là, il faut que ça passe au collège, et puis il faut que ça soit validé par l'autre, puis validé par l'autre, puis validé par l'autre, pour enfin arriver à l'objectif final. Et c'est pour ça qu'on trouve d'autres techniques pour pouvoir avancer. Et on se débrouille, parce que notre travail, c'est un peu la débrouillardise quand même. Il faut savoir un peu tout faire. Franchement, il y a plein de chouettes éduques qui font plein de boulot et puis ils se démotivent parce qu'ils sont freinés par ces aspects-là qui sont fatigants, redondants. Et parfois, il y a des chouettes initiatives qui naissent et puis il y a des échecs et puis les gens se découragent. Et c'est dommage, parce que parfois, on tue les initiatives avant même qu'elles ont commencé.